Mon nom est Anne-Marie Roy et je vous souhaite la bienvenue au podcast de Mode de vie 360. On rencontre des femmes pétillantes, éclatantes, survoltées aujourd'hui. Jess et Lo, les shapées. Elles nous parlent d'entraînement et surtout de mindset. Alors, comment on combine les deux ensemble afin d'avoir des résultats durables? On les rencontre en studio et on a envie de vous dire, êtes-vous en shape? N'oubliez pas de partager cet épisode et de nous laisser un avis. Comme ça, on va être en mesure de partager avec un plus grand nombre de personnes les informations qui vont inspirer à transformer leur mode de vie. Hey, bienvenue au podcast de Mode de vie 360, les shapés, avec Jess et Lauriane, mais Lo. Je vois souvent ça passer. Jess et Lo. Jess et Lo. Alors, les filles. Merci de nous recevoir. Ben, ça me fait plaisir. Parlez-moi un peu. En fait, Lauriane, peux-tu me dire comment tu as rencontré Jess? Dans notre ancienne vie, on s'est rencontrés dans notre ancienne vie de travailleurs. Wow! Dans une entreprise de santé et sécurité. Et moi, j'étais dans le volet formation, Jessica était aux ventes. Puis, à ce moment-là, j'ai toujours aimé le développement personnel, tout ce qui est inspiration. Puis, je sais que j'avais fait, on s'était déjà croisés, mais j'avais fait un live ce matin-là sur ma page pour parler de, je sais plus quoi, le moment présent. Inspirant, vraiment. Quelque chose d'inspirant, un déclic, un haha moment que j'avais appelé. J'avais eu un haha moment, là, je posais la question aux gens, est-ce que vous soufflez de même des fois? J'étais arrivée à job ce matin-là, je me suis installée à mon poste de travail, Jess est arrivée comme un soleil, sortie de nulle part, on se connaissait pas vraiment, là. Puis elle dit, Lauriane! On se connaissait pas vraiment, non? Ben, pas tant, on s'était comme allô, normal, comme... C'est comme juste des collègues de travail parce qu'on était à l'autre bout. Tu sais, moi, mon secteur, il était comme vraiment d'un côté, puis elle était à l'autre bout de l'autre côté. Fait qu'on se voyait jamais. Non. Mais ce matin-là, moi, ça me fait capoter, mais j'étais assise, puis elle dit, Lauriane! Je suis comme, hey, salut! Je me lève debout, elle me fait un câlin, mais elle me saute dessus, là. Ton live, je t'aime, t'es tellement inspirante. Là, on va s'entraîner ensemble, puis on va déjeuner un moment donné. En tout cas, tu m'as tellement fait du bien un matin, puis je la sentais émotive, mais comme de bonne humeur. Je me disais, waouh! Eh bien, wow! C'est comme ça que ça a commencé. Moi, quand j'aime, tu sais. Fait que qu'est-ce qui est cool avec ça, c'est que justement, des gens que j'ai des coups de cœur comme avec toi, par exemple, j'ai le goût, tu sais, de comme, allô! Je capote! Oui, mais c'est de l'énergie. Okay. C'est comme d'absorber cette énergie-là, puis de la redonner, puis de, tu sais, c'est un flux qui passe. Et là, de cette énergie de ce matin, de ce soleil que vous vous êtes rencontrés dans votre... ben oui, vous avez créé les shapés. Ouais. C'est quoi les shapés? Ça s'est presque passé de même. Il y a eu... c'est ça, il y a eu... étrangement, la vie est bien faite. Hein? On a les deux perdu notre emploi lié au COVID dans la même entreprise, en fait. Puis moi, j'étais en train même de brainstormer. Bon, là, je vais retourner à l'école en communication. Il me semble que je suis bonne, c'est là-dedans. J'aime ça connecter avec les gens. Mais Jess... Ouais, et écoute, les études, puis moi, c'est deux choses. J'adore apprendre, mais comme à l'université, je trouve ça long, tu sais. Moi, c'est go, on le met en pratique, puis montre-moi les, je vais le faire tout de suite. Puis Lauriane était comme, je vais retourner à l'école, puis je dis, qu'est-ce que t'as comme background? Puis là, elle me dit, j'ai ça. Je suis comme, franchement, tu vas vraiment retourner à l'école? Avec tout ce que t'as comme background, je suis certaine qu'on peut faire quelque chose. Je dis, là, prends tes affaires, viens-t'en chez nous, amène ton ordi, j'ai du vin chez nous, on va brainstormer sur quelque chose qu'on peut faire ensemble parce qu'on avait déjà discuté un petit peu du... elle aime l'entraînement, elle aime le développement personnel, elle aime tout ce qui est marketing, etc. Puis là, elle est en communication, fait que je veux pas, ça fit. Puis moi, j'ai eu 10 ans en événementiel avant. J'ai fait beaucoup d'événementiel, organisation d'événements, supervision, etc., partout dans le Canada. Fait que je suis très ordonnée, structurée. Je savais qu'ensemble, avec ma passion pour le sport aussi, que ça allait faire... c'est ça. Fait que vous avez combiné vos passions. Et nos backgrounds, quand même. Eh bien oui, c'est fascinant. En fait, c'est que vous avez un bagage impressionnant pour aider les gens. Puis avant que le podcast commence, là, Jess, tu disais, moi, là, le monde, quand on peut changer leur vie, là, le bien que ça leur fait, là, je peux pas me rappeler les mots exacts, là, mais c'était ça, la paye. Quand tu trouves ton pourquoi, là, tu le fais, là, c'est encore plus puissant. Changer la vie des gens, c'est ça qu'on veut faire. Mais tu sais, souvent en sport, on va, tu sais, puis là, je dénigre personne, parce que le sport, c'est la santé, puis c'est super. Mais ce qu'on voit souvent, c'est ou le sport, ou le mindset,
séparés, tu sais. Puis nous autres, on voulait combiner les deux pour que la santé globale soit rayonnante, puis inspire, impacte les gens. Puis justement, nous, notre paye, c'est de faire cette différence-là. Puis que la personne... Parce que t'as bien beau, là, t'être super cute physiquement, mais si t'es pas bien ici, hein, on s'entend que... On va se le dire, c'est que tous les efforts que tu mets là, il y en manque. C'est connecté, ces deux choses-là. C'est comme une phrase récurrente chez nous. C'est connecté le corps et la tête. Ça va dans les deux sens. Exact. Fait que vous avez parti les Shapés, vous avez votre première cohorte qui se termine. Et comment ça s'est passé? Ah, c'était merveilleux. C'était merveilleux, puis c'est drôle, c'est vraiment incroyable à quel point on fait de l'entraînement, on s'entend. Là, on s'entraîne pendant 8 semaines, les filles ont accès à des entraînements avec nous et ils ont tous atteint leurs résultats qu'ils voulaient physiques. Mais quand on leur demande dans les témoignages qu'est-ce qu'ils retiennent de la cohorte du 8 semaines, il n'y en a pas une qui a parlé du physique. Il n'y en a pas une qui a parlé du physique. Il n'y en a pas une, ils ont dit, ah oui, c'est vrai, j'ai perdu 10 livres. Ah oui, c'est vrai, je l'ai perdu ma 12 livres. Elle a perdu 10 livres, 12 livres en fait, la fille. Un pouce partout. Elle est passée de 2X large à 1X large, puis là, tu sais, elle tripe bien raide, puis elle capote, puis elle est vraiment contente. Mais elle ne nous a jamais dit qu'elle avait perdu 10 livres ou 12 livres. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Mais c'est hot! Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, écoute les filles, on est vraiment heureuses de voir à quel point j'ai pris confiance. Il y en a, parce qu'il y avait plusieurs choses qui revenaient, soit la perte de poids ou le gain de masse. Fait que les deux ont été comblés, c'est ça. Et aussi, au niveau de leur mindset, il y avait des filles qui voulaient plus de confiance en elles, il y en avait d'autres, c'était plus une ouverture au niveau de l'alimentation intuitive, il y en avait d'autres que c'était plus au niveau, par exemple, justement, qui voulaient une ouverture au niveau de la PNL, puis toutes des choses que nous, on fait à travers notre cohorte. Oui. Ce qui fait que toutes ces filles-là, à la fin, ils ont toutes trippé sur les différentes thématiques et surtout celles sur la comparaison, parce que c'est une chose qui revient souvent, en fait, qui est là constamment. On se compare régulièrement, puis on en parle de façon très deep. Comment vous adressez ça? C'est un sujet qui est super intéressant. Je suis certaine que les personnes qui nous écoutent dans le podcast pourraient bénéficier peut-être de quelques conseils par rapport à la comparaison. Vas-y donc avec l'affaire des bananes. Les bananes. On peut y aller avec les bananes? On a des bananes? On est dans la bouffe, nous autres, les bananes. On est des épicuriennes, hein? Fait qu'on aime ça faire des belles comparaisons. En fait, je pense même pas que c'était des bananes, mais je vais aller dans le sens qu'il y a deux façons. On parle beaucoup de deux façons de se comparer, puis on s'est rendu compte au niveau de nos cohortes et des filles avec qui on parle. Il y en a qui vont se comparer avec d'autres gens. Mais il y en a beaucoup avec le temps, la maturité, qui s'acceptent comme elles sont, mais elles se comparent avec la personne qu'elles étaient avant. Fait que tu sais, oh my God, puis moi j'étais la première à faire ça. Moi j'étais une bête de gym, j'étais tellement en forme, j'étais découpée au couteau. Puis je me rappelle, c'est mon chum qui m'a dit il n'y a pas si longtemps, mais là c'est quand même réglé, là. On travaille notre discours intérieur, nous autres aussi. Ouais, c'est clair. Practice what you preach. Et il dit t'arrêtes-tu de dire comment t'étais avant, t'es hot maintenant. Arrête là. J'ai dit OK, c'est beau, puis c'est ce qu'on partage aux filles. Puis c'est aussi de dire. Quand tu te compares avec quelqu'un d'autre, compare le bon et le moins bon, dans le sens que si je me compare, moi, avec une athlète olympique qui a un corps sculpté au couteau, là, je me dis, hey, elle, là, j'aimerais donc ça avoir son corps. OK, fine. Est-ce que je suis en train de comparer mon chapitre 1 avec son chapitre 418? Parce qu'elle, elle s'entraîne 4 heures par jour. Tu sais, tu compares, là, tu compares ça. Maintenant, compare toutes les fois où est-ce que toi, tu as été faire le party avec tes amis puis qu'elle avait la discipline de ne pas y aller. Est-ce que tu es prête à comparer tous tes moments de joie avec ces moments où est-ce qu'elle a eu de la restriction pour avoir ce corps-là, pour avoir cette discipline-là, puis avoir cette force-là, cette endurance cardiaque-là? Ça se peut que oui, mais si c'est pas dans tes priorités, va chercher un autre modèle à qui te comparer ou... Parce que c'est correct qu'on se compare tous. C'est le fun de prendre ces gens-là comme des modèles. Mais quand tu les prends pour les envier, ça devient malsain. Parce que la comparaison, on va se le dire, on le fait toutes, là. Tu sais, des bananes, Jess. C'est toi ton affaire de bananes. En fait, quand t'arrives à l'épicerie, vas-y. J'avais entendu avec une coach que j'ai eue, justement, on comparait des bananes. Elle dit, tu sais, moi, quand n'importe qui va à l'épicerie, on compare tout ce qu'on achète.
On compare la lime avec l'autre, les bananes entre elles, tu sais. Là, la banane, t'as trouves-tu mûre, pas mûre, t'as prends-tu verte, jaune. Alors, la comparaison fait partie intégrante de notre vie au quotidien. Oui. Puis, c'est d'accepter ça parce on ne pourra pas la retirer complètement, la comparaison, jamais. En fait, c'est impossible. Ça va rester là tout le temps. C'est de voir, justement, comme Lauriane a dit, à quel niveau tu te compares, puis avec qui, puis c'est quoi le gap entre ça, tu sais. Ce qui est super intéressant dans l'exemple que tu as donné, Lauriane, c'est que récemment, j'ai écouté un TED Talk sur le secret des gens qui vivent longtemps. OK? Et la priorité, la première chose qui ressort, là, qui est vraiment au top of the list, hein, celle qui est la première chose, c'est les interactions sociales et les relations humaines. Ah oui. Alors, ton exemple de l'athlète qui se prive, puis qui peut pas voir ses amis, puis profiter de moments comme ça, est en train de se priver d'un aspect super important pour le bonheur et la longévité. C'est incroyable, là. Absolument. Et quand on se dit que on n'est pas assez heureux parce qu'on n'a pas le corps qu'on veut, mais au final, ce qui fait qu'on va vivre longtemps heureux, c'est les relations humaines qu'on a. La connexion. Oups! On est un peu à côté. Ouais. C'est drôle ce que tu dis. Hein? C'est drôle parce que les shapés, une de nos valeurs principales, c'est le plaisir. On est des épicuriennes, puis on attire des femmes qui ont du fun. Ouais. Puis on veut continuer à attirer des femmes qui ont du fun. Avec des bons verres de vin la fin de semaine. Puis, c'est ça qu'on a offert comme cadeau à nos filles. Oui. De notre cohorte 1, un verre de vin avec leur citation, leur quote préférée dessus, tu sais. Pour dire, regarde, t'es en santé, là. T'as une citation de santé peut-être sur ton verre, mais t'as le droit de faire un cheers. Parce qu'on veut quelque chose qui se maintient pour la vie. Mais oui. Dani, on peut te sortir le vin? Alors, mais là, non. En fait, on aurait pu, pas aujourd'hui, mais c'est bien la modération et l'équilibre. Est-ce que ça arrive que vous avez des filles qui sont dans l'excès, d'un côté ou de l'autre? Oui, on a eu justement une des clientes qui, elle, avait un léger, je te dirais, problème alimentaire. Ouais. C'était plus dans la perception de... Tu sais, puis la fille est super cote, puis elle est vraiment belle, là, tu sais. Puis quand tu la regardes de l'extérieur, tu la trouves extraordinaire, mais elle se perçoit peut-être différemment, tu sais. Fait que de casser ça ou d'améliorer ça, il faut quand même aller plus deep, tu sais. Ouais. Fait que oui, on en a eu soit des désordre alimentaire, soit justement extrême manque de confiance. Là où est-ce qu'il y a aussi un excès de performance également, parce que ça revient souvent. Ouais. Excès de performance, on veut toujours tout faire parfait, le perfectionnisme. On en veut plus. On en veut plus, on n'est jamais satisfait. Fait que c'est très, très difficile d'avoir un maintien puis une ligne directrice là-dedans, mais notre bootcamp qui est super... vraiment concentré pour justement un maintien, comme Lauriane a dit tantôt, dans du long terme. Fait qu'on va gratter, mais on va gratter à petite échelle, puis à la fin de ton 8 semaines, ça va être vraiment une intensité que tu vas avoir eue pendant 8 semaines, mais tu sais que tu vas pouvoir continuer après. Parce que souvent, c'est ce qui arrive quand on fait un workout, par exemple, de 3 semaines. Quand tu es juste accompagné au niveau physique, même si c'est un workout de 3 semaines, après une semaine et demie, des fois, tu es comme... C'est la motivation, vous avez vraiment un volet magie mindset, hein? Ouais. Puis ce volet-là est très pertinent, puis vous avez... Comment vous adressez quand, justement, il y a des trucs qui sont plus deep, là, comme tu as dit tantôt, qui étaient plus au niveau d'un désordre alimentaire ou vraiment d'un abus de performance, parce qu'il y a aussi un excès d'entraînement, là. C'est aussi mauvais que pas du tout, là. Oui, c'est sûr. Ouais. Pour garder cet équilibre-là, on a aussi, on a nous qui a un beau gros background différent, fait que c'est super cool parce qu'on se complète, mais on a aussi dans le bootcamp des experts qui viennent eux aussi parler de leur domaine, qui viennent compléter ce que nous, on a moins pas de capacité, mais qu'on n'est pas en mesure. On peut pas, on fait pas tout, là. On fait pas tout. Fait que performance! On veut pas parler de la performance! On s'entend qu'on attire qui on est, hein. Fait que de la recherche, d'aller chercher plus, d'avoir plus, tu sais, ça sort pas. On attire quand même un peu du monde ambitieux comme nous à ce niveau-là. Fait que je pense que c'est ça. Mais encore là, c'est toujours un équilibre. C'est d'être bien avec ce qu'on a, sans se priver de pouvoir s'améliorer. Exact. Mais c'est comme, on peut toujours s'améliorer. Fait que c'est de se dire comment est-ce qu'on peut être bien avec la base qu'on a, puis après ça, on construit dessus, puis on met nos fondations par-dessus. Ouais. Et là, maintenant, là, qu'est-ce qui, pour vous, est la chose la plus
exceptionnelles ou la chose qui vous différencie le plus avec le programme Les Shapés? Ben, honnêtement, c'est drôle. On va se le dire, là, ce qu'on fait au niveau du mindset et de l'entraînement jumelé ensemble, je trouve ça extraordinaire, la manière qu'on l'apporte. Puis ce qui nous démarque encore plus, c'est notre duo. Notre duo qui est vraiment complémentaire. C'est ça, j'allais dire, notre énergie. Notre énergie ensemble, on se le fait dire, my God, les filles, donc comme le yin et le yang. Puis c'est le fun parce que des fois, Jess, c'est la partie noire du, tu sais, puis moi, je suis la partie blanche du yin, tu sais, du signe, yin et le yang. Puis des fois, c'est l'inverse. Fait qu'on est tout le temps là pour se balancer. Il y a des journées, des fois, là, c'est ou elle ou moi, on est comme ses dents, puis là, on commence vraiment à être bonne pour se saisir, là, tu sais, puis... On fait des thérapies de couple ensemble. Oui, c'est ça, on est même allé voir une coach en PNL qui nous aide ensemble, justement, pour visualiser notre succès, la manifestation. On est beaucoup, justement, je voulais plugger le livre La magie qu'on est en train de faire ensemble, mais séparés. On le lit, c'est 28 jours de temps où est-ce que il y a gratitude fois 1000. Là, genre, il faut avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a. Puis on est des filles, justement, qui prêchent par l'exemple. Fait qu'on le fait, nous. Mais comme elle dit, ce qui fait notre distinction, vraiment, c'est notre énergie, notre ouverture, notre focus. Puis après, le service, il est différent aussi un peu quand même. Mais notre duo, définitivement, tu sais, on est tellement complémentaires, mais nos backgrounds, tu sais, on s'entend, là, on ne dira pas notre âge exactement, mais c'est comme si ensemble, tu sais, en tout cas, ensemble, on a plus que 60 ans d'expérience, tu sais, fait que c'est le fun de mettre ça, de jumeler ça ensemble pour donner un bagage, puis un bagage super différent. Moi, j'en ai eu des problèmes d'excès dans ma vie, là. Fait que ça fait que j'ai été chercher de l'aide, je suis capable d'en parler, de dire, écoute, il y a de la lumière de l'autre bord, là, tu sais, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, c'est possible. Il y a de l'espoir de l'autre côté. Ben c'est le fun parce que quand on l'a vécu puis qu'on a cette expérience-là, c'est encore plus facile de partager puis de... On peut jamais comprendre à 100% ce que l'autre personne vit parce qu'on a besoin de curiosité puis on n'est jamais dans les souliers de l'autre personne, mais ça permet au moins d'avoir un regard puis de pouvoir témoigner qu'il y a quelque chose qui s'en vient de mieux. Exact. Est-ce que vous avez des femmes qui réussissent bien dans plein de choses, mais qu'au niveau de la santé, ils ont un plus gros défi? La majorité. La majorité, en fait, parce que ce qu'on attire, c'est des femmes d'affaires ou des femmes qui sont quand même relativement occupées. Ouais. Parce que nous autres, c'est ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut décharger la charge, justement. Puis ben, c'est ça, on a la majorité des femmes qui a besoin de... Prendre du temps pour elle, reconnecter? Oui, reconnecter, totalement. On l'a entendu souvent, tu sais, moi j'ai du succès dans ma carrière, ça va bien avec mon chum, mes enfants, ma famille. Puis c'est drôle, qu'est-ce qu'elle nous avait dit? En tout cas, une fille qu'on connaît qui nous avait dit, c'est drôle quand j'arrive au volet entraînement, moi je suis super dans mes affaires, dans toutes les sphères de ma vie, ma business roule, ça va bien. Puis quand vient le temps de m'entraîner, et elle dit, je me trouve pas sexy quand je m'entraîne, je sais pas quoi faire, je sais plus par où commencer, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Tu sais? Fait que c'est drôle à quel point tu peux être extraordinaire dans plein de sphères de ta vie, mais il y en a qui, tu sais, peut-être que tu as tendance à plus pousser en bas de ta to-do list. Ah, OK. Fait que là, vous démystifiez un peu pour quelles raisons tout en leur donnant des entraînements, tout en travaillant avec elles, avec la motivation, vous leur donnez des outils pour réaliser leurs objectifs santé. Parce qu'ils ont du succès ailleurs. Ils sont donc, capables. Ben, tout le monde est capable. Oui. Maintenant, c'est accessible. Oui, clairement. Est-ce qu'il y a un aspect au niveau soit de l'alimentation, du sommeil, de l'entraînement, qui pour vous est une découverte aussi, ou qui est une découverte pour vos clients? Oui. On a fait une certification justement en photolangage qui, pour nous, a été un coup de cœur, une découverte extraordinaire. Puis, il n'y a pas beaucoup de gens certifiés dans le monde, mais c'est une certification qui est offerte partout à travers le monde. Puis, c'est vraiment à travers des images où est-ce qu'on va faire un nettoyage de patterns ou de vieux patterns. Puis, on fait ça souvent en groupe. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'avec une image, à quel point tout le monde a une perception différente de la couleur, de la texture, de l'endroit, tu sais, comme où est-ce que l'image est, s'il y avait une musique, ça serait quoi? Fait que ça fait en sorte que les perceptions de tout le monde est voyons, comment on pourrait dire ça? Ça nourrit. Une thérapie en soi, c'est ça que je cherchais. Ouais. Fait que ça nourrit justement, puis au lieu d'aller deep down dans un problème, mais on y va d'une façon très colorée
de régler le problème. On y va en douceur, puis il y a moins de résistance. Ah, c'est le fun. Exactement. On enlève la barrière de la résistance en Exactement. utilisant les techniques de cette façon-là. Notre super cerveau rationnel off, Ouais. il est à off parce que t'es comme, wow, une image, là, c'est le cerveau créatif qui embarque. Puis un peu comme notre coach avec qui on a fait la formation nous disait, c'est le fun parce qu'à ce moment-là, ton cerveau rationnel se met à off, puis ton âme, de ton cœur. c'est ça, tes neurones de ton cœur, il y en a beaucoup de neurones dans le cœur, hein. C'est le fun, c'est des nouvelles recherches qui ont sorti, puis ça fait en sorte que ton âme parle, si on veut, à travers ton côté créatif. Wow. Ça sort. Ouais. C'est le fun. Et ça permet d'enlever des patterns par rapport à l'alimentation, par rapport à différentes choses, puis ça vous aide. Des déblocages. Ouais. Puis nous, ça nous a aidé énormément. Ça peut être des séances, des déblocages en 20 minutes, comme ça peut être des déblocages en 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, tu sais. Fait que ça dépend vraiment de qui t'es avec, puis c'est quoi ton entourage, avec qui tu le fais. Puis ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'au lieu d'être une opinion de quelque chose, ou est-ce qu'une opinion, c'est quand même, en un certain sens, un peu négatif plutôt que d'une perception. C'est plus léger, tu sais. Donc, oui, c'est possible d'avoir des opinions diverges, puis c'est correct, mais quand on parle de perception, ça permet d'avoir une plus grande ouverture. Je sais pas si tu le sens, mais ton cœur fait automatiquement comme... On dirait qu'on se sent mieux, tu sais. Wow! Moi, j'ai le goût de le faire. Ouais. On aurait ça va dû nous le faire faire, plaisir, on aurait dû oui. amener les cartes. Ouais, mais ça. Next time. Est-ce que vous parlez d'alimentation? Oui. Qu'est-ce que vous abordez? En fait, c'est pas nous qui en parlons parce que, justement, c'est pas le volet dans lequel on voulait se concentrer, nous. Mais on a une spécialiste en alimentation intuitive qui est là pour répondre à toutes les questions. Donc, ça varie parce que, justement, ça dépend des filles qui sont dans la cohorte. Fait que c'est très, ben, on pourrait dire semi-personnalisé. Là. Ouais. Les filles, ils ont une question, ils mettent la question dans le groupe. Puis souvent, ben, notre spécialiste, Caroline, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va répondre justement à la question posée en vidéo ou dans un live ou peu importe. Fait qu'il y a toujours réponse à la question. C'est quoi l'alimentation intuitive? C'est le fun. L'eau est bonne là-dedans aussi. L'alimentation intuitive. J'aime tellement ce volet-là, en fait. Ouais, c'est clair. Parce que ça fait. L'alimentation intuitive, c'est non restrictif. La Ouais. première chose, c'est non restrictif, ça fait du bien, ça fait ah ouais, je peux vraiment manger tout. Tu peux vraiment manger tout. Puis ce qui est le fun, en fait, là-dedans, c'est qu'on apprend à reconnecter avec nos différents types de faim. Avec notre faim, en fait, avec le pourquoi on mange. Tu sais, on mange pour différentes raisons, pour nourrir notre corps, pour avoir d'énergie. Puis il y a plein d'autres raisons pour manger, dont le plaisir. Puis c'est correct de manger par plaisir. Puis ce qu'on apprend aussi, ben en fait, avec Caroline, notre spécialiste, c'est, tu sais, par exemple, une tablette de chocolat. Puis là, tu dis, ouais, mais moi, j'ai pas envie de me restreindre, je veux manger par plaisir. Parfait. Là, si tu connectes, là, puis t'es vraiment dans le moment présent avec ta tablette de chocolat, peut-être qu'après 2 carrés, ton plaisir, il est plus là. Puis là, tu manges par tes émotions ou un autre type de faim. Puis là, c'est là que ça rentre l'émotion, puis de dire, ah, OK, attends une minute, là. J'ai le droit de manger, je peux manger tout ce que je veux sans restriction dans ma vie. Ouais. Mais de reconnaître que, ah, là, ma faim de plaisir a fini après 2 carrés de chocolat. Peut-être que ça va être 3 une journée. Mais d'être vraiment dans le moment présent quand tu manges. En pleine conscience. Mais oui, on travaille avec des femmes d'affaires qui vont manger, je sais pas si vous avez déjà fait ça, les filles, dans l'auto des fois ou devant l'ordinateur. Quoi, j'ai dîné, moi, je me suis même pas rendu compte que j'ai mangé. Ben c'est ça, c'est vraiment d'aller reconnecter, entre autres. L'alimentation intuitive, c'est large. C'est très large. Mais on a aussi une session, une séance, là, justement, dans notre bootcamp où est-ce qu'on va parler des différents types de faim. Fait que c'est vraiment, on va deep tout en étant à répondre aux questions, tu sais, au niveau de cet aspect. C'est vraiment intéressant, puis je pense que vous avez soulevé un point intéressant en parlant de l'alimentation intuitive, qui est de reconnecter dans tout. C'est vraiment, en ce moment, on entend beaucoup de reconnecter, de se retrouver, puis de reconnecter justement son cerveau avec son corps pour comprendre ce qui se passe en avant de nous. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de ça, puis c'est une approche qui est vraiment intéressante dans votre cas d'amener ce volet-là. On le voit pas. Non, puis aussi, ce que je trouve, c'est que quand tu sais, comme l'alimentation intuitive, comme tu dis, on va reconnecter, puis on va y aller avec son intuition. Souvent, quand tout à l'heure, tu as dit connexion et magie, puis je trouve ça le fun quand tu parles de magie, parce que je trouve que de reconnecter à soi, c'est de mettre la magie dans sa vie. Puis de la magie, on l'a oublié avec tout ce qui se passe. Puis justement, la magie, pour nous, c'est d'être à l'écoute de la manifestation que tu mets devant toi. Tu sais, souvent, on veut un changement.
on veut que ça change, on désire des changements, on dit « OK, j'aimerais ça avoir un nouveau char, j'aimerais ça avoir telle affaire, j'aimerais... » Là, on veut un changement. Mais après ça, dès que notre vie change, on est en blocage par rapport à ça parce qu'on est dans une zone qui est inconfortable. Tu sais, ça nous sort de notre zone de confort, mais on n'est pas à l'écoute de cette réception-là que la vie, on lui a demandé. Comment ça se fait qu'on lui demande un changement puis qu'on le bloque? Oui. Puis l'inconfort, c'est pas agréable, là, être dans une zone inconfortable. Par contre, c'est nécessaire pour les apprentissages. Tout à fait. Dès qu'on step en dehors de notre zone de confort, on est dans un apprentissage, puis on se met au défi, puis chaque étape va nous amener plus loin. Fait que c'est vraiment intéressant, la formule de on demande un changement, il y a de l'inconfort, sauf qu'on là, bloque. on bloque. Mais là, l'important, c'est d'être à l'écoute. Puis comment, c'est ça, il faut être à l'écoute, mais on passe comment par-dessus ça? Par-dessus, moi, j'ai un bon truc que j'apprécie et que je fais depuis longtemps. Ça doit faire 10 ans que je fais ça. J'écris à tous les matins. J'écris. Je fais du journaling. Jess, c'est son journaling. Ah ouais. Moi, je suis crois, là, en amour avec ça. Je n'ai pas ça aide. C'est une de ces... Écoute, je sais pas combien t'as de livres de ta vie d'écrit, mais c'est hot, là. Dans mes affaires que j'ai écrit depuis des années, tu sais. Puis du journaling, pour moi, c'est d'écrire n'importe quoi. Oui. T'as pas de limitation, tu sais. Tu vas pas te limiter à faire, OK, j'écris 3 gratitudes. Non, écris n'importe quoi. Tout ce que tu veux. Écris tout ce que tu veux. Puis c'est pour ça que je dis tout le temps à mes amis autour, si quelqu'un trouve mes journaux ou mes journaux puis qu'il les lit, là, ah boy, c'est pas la réalité tout le temps. Parce que c'est souvent quand t'es fâché ou mais quand t'es vraiment super heureux puis que tu exagères qu'est-ce que t'as ou quoi que ce soit. Fait que les gens qui vont un jour, peut-être, si je les brûle pas avant, trouver mes livres, c'est clair qu'ils vont dire « My God, il y en a eu des affaires! » Ah oui, ben oui! Jess a dit souvent, tu sais, que de sortir ce que tu as dans ta... Ben, tu sais, on le sait, là, sortir ce que tu as dans ta tête sur papier, de un, ça t'empêche de vomir sur les gens, j'aime ça quand tu dis ça. Mais aussi, ça te laisse de la place à des nouvelles choses. Ouais. Parce que sinon, il n'y a plus de place. Tu sais, Jess parle beaucoup de ménage, puis là, je reprends ces mots, mais elle parle beaucoup de faire du ménage, à quel point c'est important, mais ça, c'est aussi faire du ménage, du journaling. C'est le fun à voir. Oui, puis le journaling, il y en a plein de façons de faire du journaling. Là. Tenir un journal, en fait, tu peux écrire tes gratitudes, tu peux écrire ce qui s'est passé dans la journée, tu peux écrire des objectifs. Alors, il y a plein de façons de tenir un journal. Puis, même vos enfants, de leur proposer un journal qu'ils écrivent sur leur journée, aussi jeune qu'à 11 ans. Moi, mon fils, on lui a offert à sa fête un journal dans lequel il peut écrire. Et c'est une habitude à prendre. On s'assoit ensemble, on écrit chacun dans notre journal. Mais puis de prendre cette ça habitude. crée un moment magique, justement. Ça fait que tu es assis en famille. Puis il y a plein de manières de faire du journaling. Il n'y a pas une bonne ou mauvaise façon. C'est tellement simple, justement, d'écrire. Puis juste se laisser. Moi, c'est mon échappatoire. Comme ça, je vomis pas sur personne. En ressortant nos vieux cahiers, on voit tout ça aussi. Des fois, je ressors mes vieilles affaires, puis je me dis, my God, j'en ai fait du chemin. On en fait du chemin. Je les ai pas relus, mais je serais curieuse quand même. Ouais. À force d'en parler, là, on dirait que ça me donne le goût tranquillement d'aller voir qu'est-ce que j'ai déjà écrit. Ça fait du bien de voir. Moi, je l'ai fait relire, mais puis moi j'écrivais pendant des années quand j'étais fâchée. Juste quand j'étais fâchée. J'ai relis ça, je me dis, mon Dieu, où est-ce que j'étais dans ma tête et dans mon cœur? Ça allait pas bien, mais merci. C'est le fun de voir le contraste. Ça prend des contrastes dans la vie. J'étais vraiment pas bien, maintenant je suis bien. Merci. Oui. Ça prend du contraste pour s'en rendre compte. Hey, mais justement, en parlant de contraste, une affaire qu'on fait dans notre bootcamp, c'est qu'on leur demande au début de remplir un questionnaire. Puis, on refait un autre questionnaire à la fin pour voir l'évolution qu'il y a eu. Et c'est fou comment il y a une différence. Même juste après 8 semaines. Wow! Ouais. Ah ben, vous avez trouvé une formule gagnante? Ben oui. Je pense que vraiment. On peut le dire. On peut le dire. Bravo pour votre formule gagnante. J'espère que vous allez pouvoir le partager avec vraiment beaucoup de Plein de belles clientes qui vont joindre les Shapés. Yes. Lauriane, comment tu vides ta tête? Comment je vide ma tête? J'aime beaucoup aller courir. J'aime beaucoup aller courir pour vider ma tête. Oui, dans la nature. Et je suis chanceuse de rester à côté de plein de nature, donc ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. La musique et cuisiner en écoutant de la musique. Je m'en rends même pas compte, je vais faire un super bon souper,
Je couper des légumes. Couper des légumes. Moi, ça me rend zen. De la musique avec un couteau, puis des choses à... Comment tu fais le mélange avec la musique et un couteau? C'est ça, pareil. chanter, là, avec le couteau. C'est ça, pareil. Ouais, c'est vraiment une des formes de méditation que j'ai pour... Ah, puis c'est drôle, des fois, si je vais être... Mettons que une autre affaire assez drôle, c'est faire la vaisselle. Faire du ménage. Donne-moi quelque chose à laver, là, à frotter. Ça... Mais c'est correct, hein? Comme on dit, espace encombré, esprit encombré. C'est ça. Et journaling. Ouais, t'en fais pas mal. Une coupe de... Il y a quelques outils, puis on y va avec le flow. OK, là, je file pour... j'ai besoin de frotter des assiettes, là. Ça, c'est des journées qui sont un peu moins... Mon chum est bien content. Tu pourrais te fâcher plus souvent, ça va être super propre à la maison. C'est ça. Mais non, c'est ça. Wow. Plusieurs choses. C'est bon. C'est un plaisir de vous recevoir, les filles. Puis là, je vais vous poser... c'est des questions en rafale. Et là, tantôt, j'ai eu un flash. Je me suis dit, mon Dieu, que j'ai une bonne idée. Je vais vous faire poser. Vous allez répondre pour l'autre. Okay, Alors, Lauriane, je vais commencer avec toi. Puis tu vas répondre pour Jess. On va voir si tu as la bonne réponse. Quelle est la plus grosse blessure que Jess a eue physiquement? Je sais même pas si t'as déjà été blessée. Attends une minute. Ta hanche? Ah ouais, on peut... ouais, c'est bon, ça. Ta hanche? Quand même. Oui, j'ai eu du surmenage pendant quasiment 1 an à ma hanche. Fait que oui, ça peut être ça. Sinon, qu'est-ce que tu avais en tête? Sinon, ben en fait, c'est moins physiquement, j'ai pas été tant blessée, mais je dirais, j'ai eu un gros complexe longtemps. Puis ça, tu le sais. Tes cuisses? Ouais. Wow. C'est pas une blessure, mais quand même. Une blessure dans le petit cœur. C'est vrai, quand tu parlais de blessure physique, Ouais. pour moi, c'est une blessure plus, c'est ça. Ma blessure a été longtemps mon complexe au niveau de mes cuisses. Je les trouvais tellement énormes, puis ça frottait ensemble, puis j'haïssais ça pour mourir, puis ça a été long avant que j'accepte. Même, vois-tu, je pense la première fois que j'ai accepté mes cuisses, j'avais 29 ans. Puis là, ben, ça fait une couple d'années de ça. Il y a personne qui va dire son âge aujourd'hui. Mais c'est ça, ça a été tard quand même. Mais bravo, puis merci de l'avoir partagé parce que je pense qu'on est plein. Moi aussi. Moi aussi, j'ai un complexe de cuisse. C'est terminé aujourd'hui, mais ça a été longtemps. C'est long. Oui, ça a été long. Parce qu'on n'a pas ces modèles-là. Puis on est plein à en avoir des complexes. À un moment donné, c'est ça. C'est de trouver la façon. Puis le processus que tu as pris, au pire, on pourra en parler dans un autre podcast. Mais ça, ça va. C'est quoi la plus grosse blessure de l'eau? Ben, ça a été longtemps son trouble alimentaire, je pense. Non, mais blessure physique. Mais blessure physique. Ben, c'est son bon. cou. Son cou. Ouais. Ah ouais. Énorme blessure au cou. Tout son sternum, tout son haut du corps, tu sais, puis justement, j'ai dit là, il va falloir que tu vois quelqu'un en PNL, puis je sais que la physio, la masso, toutes ces affaires-là, c'est super bon, mais j'ai l'impression que c'est peut-être Émotionnel. de dégager émotionnellement qu'est-ce qui se passe. Plusieurs entorses cervicales et quelques années de CrossFit sans dénigrer le CrossFit. Je veux pas dénigrer, j'ai adoré ça. Je me suis défoulée à fond et blessée aussi à travers le processus, mais ouais, quelques blessures au cou. Bonne Donc, réponse. de faire attention, mais on peut continuer à être en forme même si on a des blessures. Moi, c'est le point que je vais apporter ici, c'est de dire qu'on passe au travers de différentes choses, mais on est quand même capable de s'entraîner, puis on est capable d'avancer, puis on est capable de... Oui, il y a des façons adaptées aussi à le faire. C'est comme nous autres, on a fait justement nos workouts avec une alternative qui fait que tu peux le faire normal, mais tu peux aussi améliorer ou, tu sais, améliorer dans le sens où tu as l'option, là, tu sais, pour le faire à ton rythme. C'est super pertinent. Moi, j'ai eu une microfracture à une vertèbre, puis ça m'a empêché de m'entraîner comme je m'entraînais dans la performance, puis d'être super puissante. Puis à un moment donné, c'est ton corps qui te dit arrête, relax, prends un break. Oui. Ah oui. Voilà. OK. C'est quoi la couleur préférée de Lauriane? Le sunset. Il y a eu comme le sunset. Oui, il n'y a pas vraiment de couleur spécifique, c'est comme tout l'arrangé au complet. Coucher de soleil. Le coucher de soleil, c'est vrai que c'est magnifique. Et c'est quoi sa couleur préférée? Ah, Seigneur. C'est-tu le rouge? Yes! Quand même. Yes! Ouais. Quand mais même. c'est dur pour moi d'avoir une... En fait, quand on me l'a posé cette question-là, j'avais rien écrit parce que j'ai pas vraiment de couleur préférée, mais je suis attirée un peu plus vers le rouge puis le turquoise. OK. Puis est-ce qu'il y a une signification particulière, ces couleurs-là? Pas du tout. Non. Toi? Ben, le coucher de soleil, écoute. J'avoue que c'est... Je suis une fille de road trip, j'adore les voyages. C'est ça ma signification. Ah, voilà. Voilà. OK. Alors, quelle est la destination de rêve de Jess? Oh, Seigneur. De rêve? Elle en a une coupe, c'est sûr. Hein?
De rêve. À venir ou que déjà fait? Ben, j'ai N'importe comme quoi. envie de dire qu'elle a sûrement un petit Costa Rica tatoué sur le cœur quelque part, là. C'est ça. Et Ouais. quelle est la destination de l'eau? J'ai envie de dire la même chose. Ouais. En fait, parce que son père habite au Costa Rica, fait que dans Puis notre Jess, vision future, Jess, elle est allée on là-bas pendant prévoit. 6 mois, là, fait que... hein. C'est ça, moi j'ai fait un long voyage là-bas, Wow. 6 mois. Fait que c'est tatoué. Costa Rica. Costa Rica. J'ai des frissons. C'est quoi ton go-to déjeuner? Non, ça tape. C'est quoi? Ouais, on va y aller. Lauriane, quel est ton go-to déjeuner quand t'es pressée? Quand je suis pressée... Ouais. Hey, je peux-tu dire ça sur un podcast santé, moi, Seigneur? Mon go-to déjeuner quand je suis pressée, je mets du beurre d'arachide Ah, sur mon 2 de mes toasts. Mais mes toasts, c'est des toasts de grains germés. Des super bonnes toasts. Juste pour être sûr que le reste est correct. Beurre d'arachide croquant, naturel. Mais t'as Avec un du Nutella, mais pas le Nutella de palme, il n'y a pas de palme dedans. Ok. Pas d'huile de palme, mais je mets beaucoup de Nutella et des bananes. Et sandwich, on coupe en deux. Ça, c'est pressé dans le sens que je mets ça dans un plat puis je pars dans mon auto avec. Et évidemment, mon café. Je suis une cappuccino girl expresso avec une petite affaire de crème. C'est ça mon go-to. C'est le go-to! Jess, c'est quoi ton go-to quand t'es pressée? Moi, je capote bien raide ces smoothies. Hey. Fait que je suis une smoothie girl. J'en ferais n'importe quand, n'importe où. Je mangerais que ça. Je capote là-dessus. C'est très bon. Tu mélanges tout, le légume, fruit, whatever. Bye. Est-ce qu'à part Jess et Lo, vous avez d'autres surnoms? Non. Des fois Lolo, mais c'est bizarre. Après, moi, je m'appelle pas de même. Là. Ça vient pas de moi. Pour les intimes, non, pour vrai. Laurie, mon père m'appelle Laurie avec un R qui roule. Laurie, mais sinon, Laurie. Laurie. Non, Non. Pas d'autres surnoms? Non. Super. Pas encore. C'est quoi la première chose que Jess a fait en se levant le matin? de la méditation. C'est ça? Ouais. Oh, C'est yeah! exactement ça. Ben, en fait, c'est parce que on a eu la chance de faire un tournage ensemble, puis on habitait dans la même maison. Fait qu'elle a su c'était quoi Ta routine du ma matin. routine. Et est-ce que tu sais sa routine du matin? La première chose qu'elle fait en se levant? Ben, à ce que je me souvienne, c'était quoi donc? Je sais pas, non. Attends une minute, là, je vais réfléchir. Ben, du journaling quand même, je pense, c'est pas mal ça. Journaling. Récemment, on dirait. Récemment. Même moi, même pas ça, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais la première fois que je fais le matin? Ah, t'ouvres les rideaux. J'ouvre les rideaux. C'est Laisser ça. rentrer la lumière. Ah! On pense à Alex. Ouais. C'est génial. Les filles, avez-vous un mot de la fin? Merci de nous avoir reçus. On souhaite vraiment pouvoir faire la différence dans la vie des gens, sincèrement, profondément, parce qu'on veut justement être des futurs Tony Robbins, en fait. Être les filles qui vont être sur stage avec un nouveau style d'entraînement, avec de la musique, avec Du party. du party, avec du fun, du feu, puis que tout le monde soit là, puis que tout le monde trippe, parce que notre duo est juste infernal. Yes! Ben, vous avez Ah tout ouais. faux! Puis choisissez-vous, tu sais, de ne pas avoir peur de se choisir puis de dire, Ouais. OK, je le mérite. Puis de se souvenir que le sourire et le rire, c'est contagieux. Ça fait du bien. Oui. Hein? Oui, 100%. Merci. Hey, merci d'avoir été au podcast de Mode de vie Ça fait 360. Merci à toi. Et on va partager vos informations pour que notre public puisse aller vous suivre et vous découvrir sur les Shapés. Ouais. Les shapés. Les Shapés sur le site web. On a le site web, on a Instagram, on a aussi la page Facebook et un groupe privé dans lequel où est-ce que justement on fait des live workouts à tous les lundis. On a beaucoup de stock à offrir, fait que venez voir ça. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi.